Raphaël? Marie? Bonjour. 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 Bien, Raphaël, on a rendez-vous toutes les trois parce que c'est le grand jour aujourd'hui, ta Oui, session d'hypnose régressive. Reste à savoir ce sur quoi nous allons travailler. oui. Ça, c'est la Alors, partie où c'est toi qui parles. euh, par quoi je commence? Euh, Bon, alors, par contre, il s'est passé que depuis dimanche, il y a eu la même chose qui s'est passée cet été au niveau euh, de l'alcool. Ce que j'ai expliqué au niveau de notre situation avec Noël, hein. Il y a eu exactement le même schéma dimanche et comme par hasard, 48 heures après l'envoi de son courrier. La même phase, tout comme la dernière fois où c'était l'envoi du courrier de sa mère. Donc, l'alcool et puis déconnexion complète dans mon cerveau et du grand n'importe quoi. Alcool, ça veut dire que vous avez ou tu as absorbé beaucoup d'alcool? Oui, de la bière, ouais, ouais. Mhm. Donc là, il y a quand même un souci. Donc ça veut dire que Euh, l'absorption, cette dépendance, elle avait comme diminué et puis tout à coup, à quelques jours de la session, une envie comme irrépressible? Même pas, je sais pas, j'ai même pas calculé Mhm. rien. J'ai essayé de me connecter sur Skype et c'est parti de là. Et puis après, ça a suivi en l'espace de 10 minutes. J'ai pas trop compris, quoi. Mhm. Voilà, encore une fois de plus. Euh, donc, dans ce qui s'est passé au niveau depuis l'envoi du courrier, il y a un mois, tout pile un mois, j'étais en train de regarder une session avec toutes les deux et j'ai eu l'impression d'être entrée en induction. Et je me suis retrouvée sur le canapé complètement clouée et avec dans la même salle dans laquelle je me suis retrouvée avec les trois petits gris. J'étais dans cette salle allongée sur cette table hein, et il y avait tout ce petit monde autour qui me regardait. J'essayais de parler, pas moyen de parler, pas moyen d'entendre le son de ma voix. Mhm. Euh, voilà, ça c'était il y a un mois. Il m'a fallu l'après-midi pour sortir du canapé, quoi, pour en sortir. Donc ça veut dire que tu as suivi l'induction, tu as plongé en induction aux côtés de la cliente où il y J'ai avait sur la l'impression, vidéo. Mhm. ouais, Ok. j'ai l'impression. Ouais. Et tu es revenu, c'est-à-dire tu es sorti d'induction quand j'ai dit déconnecte ou après par toi-même? Par moi-même, je Par pense. toi-même. Parce que Mhm. je suis j'ai pas, j'ai pas réussi. Enfin, j'étais complètement déconnectée par rapport à que ce soit l'ordinateur ou la réalité, quoi. Mhm. Voilà. Bien. Donc, je sais pas trop par quoi commencer. Euh, Au niveau, voilà, la situation actuelle avec Noël, on a blocage, hein. Libido, tension dans le couple, hein, tension avec la petite hein, aussi. Moi, j'ai la sensation de devoir toujours me retrouver seule. Au niveau de l'argent, le travail, tout est difficile à concrétiser. Au niveau de mon métier, je suis cavalière, je ne peux pas exercer parce que j'ai de gros problèmes de santé. Enfin, j'ai mal partout en fait. Mon corps me fait mal. Les os, les épaules, le dos, des douleurs dans le dos, les genoux, les pieds, enfin un peu partout. Des douleurs à la tête. Qui ont une cause médicale, Raphaël, ou absolument pas? Une partie médicale, mais je pense qu'il n'y a pas que. Mhm. Médicale aussi, parce que ça fait quand même longtemps que je monte, donc j'ai quand même l'ossature un peu usée. Donc ça, c'est normal, hein, mais après, il y a quand même prématurément, le corps ne répondait plus, quoi. La souplesse que j'avais, je l'ai perdue assez rapidement quand même. Mhm. Voilà. Euh, Au niveau, euh, comment dire? Alors, au niveau de ma vie, l'enfance difficile, hein, père violent, incestueux, alcoolique, hein. Donc, il y a quand même un gros problème d'alcool dans la famille, hein. Ma mère devenue sévère après son divorce de mon père. Euh, donc, dans la deuxième union, scolarité difficile, beaucoup de déménagements. 28 en fait en 8 ans. Un jour, on l'a compté, dans mes 8 premières années, 28 déménagements.
J'avais pas mal de capacités, que ce soit en art, sport, musique aussi, parce que je joue de la guitare et là c'est pareil, ça je ne joue plus du tout de guitare, alors que j'adore ça. Euh, ouais, trou noir lors des examens, c'était le vide complet, difficulté à me concentrer. Euh, Après, j'ai un frère, un grand frère et une grande sœur qui ont été quand même très violents et qui le sont encore aujourd'hui. Enfin, ma sœur, j'ai plus de contact avec elle depuis plus de 10 ans et je n'en veux pas. Et mon frère, mon grand frère, il est violent verbalement, quoi. C'est constamment des attaques, de vouloir me faire culpabiliser, des choses comme ça, quoi. Euh, peut-être. Ouais, après, j'étais en foyer dès l'âge de 14 ans. Par période, j'étais en foyer, je revenais à la maison, en foyer de 16 ans à ma majorité. Euh, j'ai eu ma fille aînée à l'âge de 20 ans et Malicia, ma deuxième, à l'âge de 30 ans. Et qui d'ailleurs, Malicia ne va pas bien en ce moment, ça se passe très mal, elle est chez son père. D'ailleurs, on regardera si c'est possible voir à son niveau parce qu'elle a le poignet, enfin, son père lui a abîmé son poignet droit. Enfin, il y a eu quand même de la violence chez son père. Et euh, j'ai du mal à trouver mes mots. Ok, je t'aide, d'accord? Les points, je les ai. Donc, tu me permets? Oui, Ok, Raphaël. Donc, tu me précisais, dans les points physiques, tu parlais d'eczéma et de bourdonnement dans les oreilles. oui, oui. Eczéma, j'appelle ça d'ailleurs, je mue des oreilles. C'est Mhm. tous les jours, j'enlève pas la peau des oreilles, ça m'alourdit les oreilles. C'est de la peau, c'est tout le temps de la peau, quoi. Voilà, bourdement, sifflement. Tu parles de vertige, tu parles euh, de l'eau aussi. Oui, j'ai le vertige, que ce soit la hauteur, le fait de monter, de me mettre en hauteur, Mhm. ou dans l'eau, si dès que j'ai plus pied, l'impression de couler, l'impression d'être aspiré par le fond. Après, pardon. Je vais noter les points sans que tu aies besoin de les préciser, c'est pas nécessaire. Euh, mhm. Douleur colonne vertébrale. Quand parfois je marche, je m'arrête sans pouvoir avancer. Oui, alors ça m'est arrivé assez régulièrement pendant plusieurs années, et là, depuis 2 ans, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. Mhm. Bien, je marche et d'un coup, j'ai tout le bassin qui est bloqué, complètement bloqué. Et si j'avance, j'ai l'impression que je vais tomber. Mais immobile, hein. Vraiment immobile. Mhm. Douleur de cycle. Ah oui, alors là, c'est très douloureux, intense, et à être plié en deux pendant au moins 3 jours, quoi, minimum, 3, 4 jours, et longue sur la durée. Donc, j'ai eu quand même une péritonite et après ça, une occlusion intestinale avec un début de salpingite sur le côté gauche. Et les douleurs ont commencé avec ça. Ça, j'avais 21 ans ou 22 ans quand j'ai eu ces affections. Mhm. Quand tu parles de nuit perturbée, tu veux bien me parler de ça? Ben, la nuit, j'arrive pas à dormir. J'ai comme des pensées d'agressivité ou de malaise, hein, ou je vois des images. Je me vois notamment dans la colère après le père de ma fille, hein, parce que c'est quelqu'un qui me fait du mal depuis plusieurs années. Euh, et, et où on m'envoie. Enfin, c'est encore là cette nuit, j'ai fait quasiment nuit blanche. C'est de la colère. Il faut que j'arrive à me concentrer pour me dégager C'est de ça. toujours lié à lui ou ça peut être lié à d'autres personnes, d'autres Euh, situations? il peut y avoir d'autres personnes, mais c'est des personnes qui sont quand même autour de lui. Ouais, plus autour de lui, ouais. Mhm. C'est la tension, et puis ça m'arrive d'un coup.
Il y a des fois, je me couche, je suis bien, et puis d'un coup, ça arrive dans ma tête. Et cette C'est colère, elle émerge aussi, Raphaël, quand ta fille est avec toi? C'est-à-dire quand elle n'est pas chez le père? dans le sommeil, ça peut, ou pour peu qu'elle me dit que ben, son père a eu un mauvais comportement avec elle, ou enfin, qu'il a été vraiment négatif avec elle, ça peut, ça peut. Mais ben, sans, voilà, elle me le dit d'ailleurs, maman, arrête, tu t'énerves pour rien. Ok, bien. Moi, mesdames, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer, donc je vais vous laisser vous installer. D'accord? Alors, Raphaël, tu vas toi faire pivoter un tout petit peu la caméra pour centrer, parce que là, je ne vois que quasiment ton bassin. Est-ce que c'est bon là? On va descendre un tout petit peu la caméra. Ah oui, si, j'ai une question. On a un anneau avec Noël. C'est Mhm. juste ça. Ah, il faut que je l'enlève. C'est une bague Atlante, hein. La bague Atlante. Alors, euh, est-ce que c'est dangereux à porter parce que c'est soi-disant une bague de protection? Et voilà, ça serait de savoir si cette bague, il faut pas la porter, ou, enfin, si on peut la porter ou non, quoi. Mhm. Voilà, quand même vérifier. Voilà. Bien, Raphaël. Tu es bien installé? Oui. Bien, tu vas pouvoir fermer tes yeux. Déjà, ton corps se tranquillise. Ton corps sait ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Tu vas respirer profondément, très profondément. Très bien. Encore plus profond, la cage thoracique gonflée, 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 gonflée d'oxygène. Très bien. Et maintenant, je vais t'accompagner en comptant de 10 à... Si tu visualises avant d'arriver au 1, interromps-moi et on commence ce travail. En attendant, tu vas te détendre et profiter de chaque palier pour t'enfoncer davantage et te détendre complètement.
Maintenant, Raphaël, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans une scène. Cette même scène que tu m'as contée. Tu écoutes une de mes sessions et il y a ces êtres autour de toi. À 3, nous sommes dans cette scène. 1, 2, 3. Où es-tu, Raphaël? Je suis allongée sur une table dans une pièce semi-éclairée. Mais j'arrive pas à voir. Tu vas pouvoir tout voir en réalité. Déjà, tu te vois de l'extérieur, comme si tu étais une observatrice extérieure à cette scène. Je veux que tu regardes cette table, que tu me la décrives. Comment est-elle? Regarde. J'y arrive pas. Comment est-ce que tu te sens? Pas bien. Est-ce que tu vois ces êtres autour, Raphaël? Je sais qu'ils sont là. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? C'est dans cette pièce qui est semi-éclairée. Je suis plus dans la partie ombre que dans la lumière. Qu'est-ce qui éclaire cette pièce, Comme Raphaël? des petites lampes. Comme des petites lampes. Approche-toi d'une de ces lampes. Ressemble-t-elle à une de nos lampes humaines ou est-elle différente? Ça donnait une impression de lampe comme une lampe humaine, ouais. Bien. Cette lampe, elle est située sur les murs, sur les plafonds, les sols ou Sur le côté, comme dans une cuisine, les lumières qu'il y a dessous, une gazinière ou un évier. Bien, très bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes le sol. Comment est le sol? J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. Éloigne-toi de 10 mètres de cette lampe. Tu vois la lampe, tu t'en éloignes de 10 mètres. Là, 10 mètres. Tu y es? Je n'arrive pas. J'arrive pas à voir. Est-ce que tu vois ton corps? Ton propre corps? Même pas. Non. Alors nous allons remonter le temps, sortir de cette scène et remonter le temps avant que tu n'entres dans cette pièce. 1, 2, 3. Avant d'entrer dans cette pièce. Où es-tu? Je ne sais pas. Ok. Bien. Tu vas maintenir comme tout figé, d'accord? Rien ne va se mouvoir. Et Marie va te rejoindre, exactement là où tu te trouves. Marie? Bien. Marie, j'aimerais que tu la rejoignes exactement dans l'espace hypnotique dans lequel est Raphaël. Ok. Bien. Marie, avant de commencer, dis-moi comment toi tu te sens. Très mal à la tête. Est-ce que tu vois Raphaël? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Alors plusieurs choses, je la vois essayer de voir.
elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui l'empêche de voir, Marie? On va dire que notre revenu a augmenté, a changé les choses. Je la vois effectivement sur une table en métal et puis avec des choses dans sa tête. Il y a du monde autour d'elle. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé à cause de nous? Eh bien, en fait, elle a comme, je la vois avec comme un tube parcourant tout le corps, jusque dans le bas du ventre. Ce tube, il est fait pour qu'il y ait des électrodes qui puissent passer à travers le tube et pour différentes choses. Et dans sa tête, il y a plein de petites électrodes qui sortent du tube pour influencer sa tête. Donc là, quand j'emmène Raphaël dans ce souvenir, elle se voit immédiatement dans la position dans laquelle elle était, non pas comme une observatrice extérieure. Oui. Ah, bien. C'est comme si à ce moment-là, il faisait des réglages, elle avait eu accès à des choses. Où se trouve-t-elle, Marie? Dans un vaisseau, dans une pièce, dans un laboratoire. Comment y est-elle entrée? Remonte le temps. Ça vient d'il y a très longtemps. Je la vois dans une vie antérieure qui meurt et qui monte là-bas. Bien. Pour l'instant, nous allons quitter cette scène et nous placer dans le présent Raphaël Marie en 2019. On revient maintenant. 2019. Déconnecté complètement de ce souvenir. Marie? Bien. Raphaël? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Raphaël? Barbouillé de partout. La tête, j'ai l'impression que j'ai la tête qui va éclater. J'ai des pressions sur la tête. Une pression sur la tête. Tu permets que moi j'entre dans cette session et que je m'approche de toi, Raphaël? Oui. Bien. Je vais m'approcher directement de la région supérieure de ton corps. Mes mains déjà s'avancent vers toi. Ma venue n'a pour but que soulager cette pression dans la tête. Je vais poser chacune de mes paumes sur tes tempes. Et tu vas sentir, à chaque battement de cœur, mes mains sur ta tête, mes fréquences sur ta tête. Je me charge d'absorber cette pression dans ta tête. Je la prends complètement. Parce que rien n'entravera ce travail aujourd'hui, absolument rien. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Un peu mieux. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Bien. Ok. Nous sommes revenus, Marie, Raphaël, dans notre temps présent. Marie, j'aimerais que tu me parles de la condition ésotérique présente de Raphaël. Elle est toujours sur la table, elle a toujours les électrodes, elle a toujours le tube. Ils font des prélèvements d'ovaires aussi, d'ovules, je sais pas. Voilà. Ces prélèvements, Marie, tu les vois dans l'historique des interventions ou tu les vois en ce moment même? Dans l'historique. Dans l'historique. Qu'est-ce qui se passe dans notre présent? C'est ça qui m'intéresse. Ils sont en train d'intervenir là, plutôt sur le cerveau. Alors que moi, je suis là, près de la tête? Ouais. Bien, alors je vais me charger d'éloigner ce monde de sa tête. Maintenant. C'est bon. Bien. Marie, combien est-ce qu'il y a de formes de conscience dans cette pièce? 3. 3. Parle-moi de ces 3-là. À qui est-ce qu'on a affaire? Bien des grilles, effectivement. Ok. Bien. Marie, tu vas t'adresser à la partie subliminale de Raphaël. Est-ce qu'elle nous laisse travailler, l'accompagner le temps de cette session? Oui ou non? Oui. Bien. Quel est son état fréquentiel? Alors, j'ai dû me connecter à une cellule de la main pour lui parler. Son niveau émotionnel, c'est très embrouillé. Au niveau mental, hein.
Je vois que ça tourne, c'est très embrouillé au niveau émotionnel. La colère est activée par des électrodes. Et La au niveau... colère est activée par les électrodes. La colère Oui, est activée par les électrodes. Bien, à oui. 3, on va plonger dans une de ces nuits où ces images l'assaillent. Le père de sa fille, des ruminations mentales, où il y a cette émergence de colère. On y va. 1, 2, 3. On y est déjà. Mhm. Bien. Donc, Une seconde, c'est Marie. des tests. Une Oui. seconde, Marie. Raphaël, où est-ce que Oui. tu es, toi? Qu'est-ce que tu vois? Moi, pour le moment, je suis toujours avec un flou blanc. Je vois que du blanc. Mhm. Je sais où je suis, hein, je sais. Mais j'arrive pas à avoir la netteté, quoi. Je suis pas aveuglée, mais presque. Ok. Bien. Marie, à toi. Mhm. Donc, ce sont comme des tests. Ils appuient ils font sortir comme une électrode. Ça génère de la colère et ils regardent ce que ça fait dans le corps au niveau des énergies, au niveau mental aussi. Et ils testent comme ça. Bien. Mais durant cet épisode, Marie, il n'y a que la stimulation d'une production de colère ou il y a d'autres émotions à l'œuvre? Colère. Uniquement colère. Uniquement colère. Quelle partie du corps de Raphaël émet le plus cette colère? C'est vers le cœur, là. Bien. Comment est-ce qu'il stimule cette production de colère? C'est comme s'ils sortaient une aiguille qui piquait, puis ils envoient une décharge. Ça Les provoque de la colère. images qu'elle voit, auxquelles elle a accès, s'agit-il de son propre accès à ces informations, à ces textes, à Marie? On va dire qu'elle va chercher une justification à cette colère et elle va trouver toujours une Donc il y a justification. une stimulation à cette colère et comme elle essaie de comprendre pourquoi son corps produit une telle émotion, il y a l'image de Mhm. cette personne ou C'est d'autres ça. qui vient. Oui. Ok, Ouais. bien. Qu'est-ce qu'il faut ensuite avec cette émotion, Marie? Bien, ils testent jusqu'à où elle peut aller au niveau colère. Alors, ils en prennent aussi. Hein. Ils font des tests. Quel niveau, comment, ils font plein de calculs, plein de tests. On parle des 3 mêmes entités? Mhm. Ok. On revient dans le présent à nouveau, on se déconnecte de ses souvenirs. Déconnecté. On est de retour en 2019. Raphaël? Oui. Bien. Marie? Mhm. Bien. Maintenant, tu vas, Marie, toi, appeler, de par le pouvoir que nous confère Raphaël, tu vas appeler tous ceux à qui elle est connectée dans notre présent. Qui se présente? Je vois, il y a beaucoup de gris. Et je vois un grand reptilien avec un museau. Décris-moi-le, prends le temps de le décrire. Plus Très en grand, muscle, plus petit que grand. toi. En un grand, il fait 2 mètres, je dirais. Très en muscle, une queue, comme un crocodile un peu. Les yeux très rapprochés. La couleur de Voilà. ses yeux, Marie. Noir-brun. Noir. Noir. Un petit museau, pas très grand. Des dents. Qui commande cette tripée là de gris? C'est lui. C'est lui. Oui. Il est le chef de ces êtres. Oui. Le chef du laboratoire. Comment est-ce qu'il est connecté à Raphaël? Il utilise ses ovules. Comment est-ce qu'il y a la connexion entre l'entité et l'être humain qu'est Raphaël? Il n'y a pas de connexion, mis à part l'utilisation des énergies de Raphaël. Parle-moi de la technologie dans le corps de Raphaël. Donc il y a ce tube de prélèvement, d'activation. Il y a 2 petites plaques au niveau des ovaires. Pour chaque implant, Marie,
Donne-moi la fonction qui a été dévolue à l'implant. Alors, c'est pour stimuler l'ovulation. Et Pourquoi puis sinon, il y faudrait-il a tout ce stimuler l'ovulation dans son corps? parce qu'ils veulent plus d'ovules. Ils les utilisent. Est-ce qu'il y a un rapport avec, sur le plan physique, une sorte de sexualité prématurée? Oui, tout à fait. Pourquoi voudrait-il que ce corps produise tôt et produise rapidement ce type? Et ces ovules les intéressent. Ce sont des ovules intéressantes pour eux, Pourquoi? En de quel sens? qualité ou de qualité. Qu'est-ce qu'ils font avec ces ovules? Ils font des essais. Ils font ils fécondent ces ovules. Hein. Qu'est-ce qui féconde ces ovules? Qu'est-ce qui est implanté? Des reptiliens. Elle porte ces entités ensuite comme incubatrices? Non, ils sont Non, portés dans un ils autre se plan. développent ailleurs. Est-ce que cela affecte d'une façon ou d'une autre la production de l'énergie sexuelle? Complètement. C'est eux qui produisent, qui stimulent la production sexuelle, qui l'utilisent pour envelopper les ovules, pour les retirer. C'est comme s'il y avait son ovule et de l'énergie sexuelle avec, en même temps. Ovule et énergie sexuelle avec. Pourquoi faudrait-il que l'ovule soit extrait, baigné dans cette énergie sexuelle, Marie? Pour la conserver Pour la conserver. en bon état. Il y a un rapport avec ces douleurs menstruelles? Ah oui, c'est... Bien. Il Continue stimule à ce fond, scan prélève d'implant, Marie. sans douceur. Et puis il y a la tête, beaucoup la tête. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Comme s'il pouvait plus facilement l'orienter grâce à la tête. Je la vois d'ailleurs, il la pose comme ça. C'est comme s'il tenait tout le corps par la tête et ils la font bouger comme ça. L'impact. Ces implants sont pour la maintenir et pour manipuler le mental. Bien. Manipuler mentalement. Avec quelles conséquences sur le plan physique, Marie? Quel impact majeur? Manque d'énergie, fatigue. Et puis c'est comme si elle avait mal un peu partout parce qu'elle est toujours allongée là sur le dur. Elle bouge pas, elle est comme ankylosée. Elle ne sort jamais de cet endroit. Non. Elle reste dans cet endroit, dans cette position horizontale. Oui. Tout le temps. Ok. Marie, tu me laisserais parler directement à cette entité un instant? Le chef, j'entends. Oui. Est-ce qu'il a un nom? Rexone. Rexone, très bien. Raphaël, comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai la tête, c'est une pression, j'ai tout l'appareil en bas, ça bouge de partout, enfin, mais ça va. Marie, tu J'ai les mêmes acquiesces? watts. Oui, elle commence à prendre conscience en fait des choses. J'ai les mêmes watts aussi. Bien. La main droite notamment. Tout le temps de cette session, ton corps va traverser des épisodes de grands changements énergétiques. Donc tout cela, c'est normal. D'accord, Raphaël? Oui. Bien. Marie, à 3, tu me laisses parler avec Rexone, Marie. À 1, 2, 3. Rexone. Oui. Pourquoi suis-je là? Le sais-tu? Bienvenue. Tu viens me rendre visite? Oh, mais quel accueil! Je suis aussi ravie que toi d'être là. Toi, je sais pourquoi tu es là. Dans ces locaux, auprès de ce sujet humain. Mais moi, tu es chez moi. Je suis chez toi. Quelle fantastique nouvelle. Pourquoi suis-je venue? Pourquoi crois-tu que je suis là? En visite? Tu viens voir les choses extraordinaires que nous faisons ici? Alors emmène-moi. Montre-moi ces choses extraordinaires. Je suis passionnée. Je sais que tu peux tout voir à la fois et en même temps, je t'en prie. Regarde. Mais j'ai déjà tout vu. Et le seul objet de mon intérêt reste cette humaine, tu le sais. C'est pour elle que je suis là. D'accord. Raphaël. Son espace, ses énergies. C'est pour elle que je suis là.
Je te donne déjà les informations mentales. Je refuse ta présence, pars. Il y a un instant, tu me disais la bienvenue. Maintenant que je dévoile mes intentions, me faudrait-il partir? Oui. Bien, alors la première information que je vais partager avec toi est celle-ci. Je ne vais pas partir. Et tu sais pourquoi je ne vais pas partir? C'est que je ne suis pas en tes terres. Je suis sur le territoire de Raphaël. Tu as beau avoir inventé un décor, une jolie table et tout cet appareillage, tout cela a été inventé dans son espace et à partir de sa production énergétique. Si j'éteins la lumière, le décor disparaît. Pour qui te prends-tu? Une simple humaine. De visite. Réjouis-toi. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Tu respires profondément, Marie, très profondément. Tu évacues les résidus de cet être. Très bien. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Raphaël, comment est-ce que tu te sens? Ça va, maintenant ça va. Au début, quand tu t'es connecté, quand tu as parlé avec lui, ça a été, j'ai eu l'impression que j'avais la tête qui s'était écrasée encore plus. Bien. Mais ça va. On avance. Maintenant, toi, Raphaël, maintenant je vais mettre sur la table ce rapport avec l'alcool. Je veux savoir s'il y a une cause ésotérique qui te pousse à absorber cet alcool. Tu me dis ce que tu vois et tout ce que tu ressens. Oublier Qu'est-ce qu'il Oublier la faudrait vie. Qu'est-ce Toute qu'il ma faudrait vie. oublier, Raphaël? Toute ma vie. Toi, Marie, tu vas regarder d'abord, simplement en parlant de cette vie présente, l'impact énergétique qu'a eu cette vie sur son corps énergétique, tout ce qu'elle a vécu. Tout ce qu'elle a vécu a permis les tests plus facilement, a permis que tout se passe plus facilement pour eux. Que tout se passe plus facilement pour eux. Maintenant, j'ai toujours un intérêt quand même. J'aime aller avant l'incarnation. C'est là qu'on va aller maintenant, avant cette incarnation de Raphaël. Quelques instants avant. Où sommes-nous? On est toujours au même endroit, par contre elle n'est pas sur la table, elle est assise au bord de la table. Qui est dans cette pièce avec elle? Toujours les trois. Qui décide de cette incarnation? C'est le grand. Où est-il s'il n'est pas là, comment pourrait-il décider de quoi que ce soit? Bon, il a donné ses instructions. Bien, veux-tu bien me répéter les instructions pour ce sujet humain qu'est Raphaël? Alors, ils ont tout un réseau pour incarner les gens, tout un réseau où les vies sont difficiles. Donc, il a choisi précautionneusement une vie pour elle. Une vie qui permettrait la production d'ovules plus facilement et le contrôle, la colère. Et voilà, alors, juste avant, ils ont tout déconnecté pour qu'elle retrouve un peu d'énergie avant l'incarnation. Ils ont décidé de tout, le lieu, la famille, oui. tout ce qu'elle doit traverser. Oui, tout à fait. Si on se projette plus en avant encore, dans le futur de cette vie humaine, qu'est-ce qu'on voit? Après l'incarnation? Non, moi je parle du futur, c'est-à-dire de notre présent jusqu'à demain, après-demain, dans quelques années. Qu'est-ce qui est encore écrit? Qu'est-ce qu'elle doit encore vivre et expérimenter pour servir l'interférence? Toujours la colère. Le fait d'être comme attachée, comme ne pouvant pas être libre. Donc voilà, toujours ces ovulations, beaucoup.
Il y a un moment, une date butoir, durant laquelle vont s'arrêter ces expériences, ces prélèvements. Eh bien, jusqu'à épuisement. En ce moment même, dans notre présent, il y a une absence manifeste de production sexuelle, une libido à 0. C'est bien ça, Raphaël. Oui. Pourquoi? S'il continue cette stimulation, pourquoi ce corps ne ressent rien de cette énergie? Parce qu'elle reste éthérique, qu'elle ne va pas jusqu'au physique. Donc elle est stimulée uniquement dans le corps et immédiatement récupérée. Le corps physique n'en bénéficie pas. Non. Ok. Très bien. Bien, maintenant on sort de cet endroit, on sort de ce souvenir et on revient dans le présent. 2019. Raphaël, Marie. Ok. Bien. Raphaël, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Marie, j'aimerais qu'on reste un instant sur ce rapport à l'alcool parce que tout récemment, il y a eu une absorption quasi inconsciente, quasi comme spontanée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est comme si elle voulait anesthésier tout ça. C'est comme si quand elle buvait de l'alcool, là, dans ce tube, elle en met plein. Et ça rejoint le corps et ça fait du bien, ça apaise les douleurs, ça anesthésie. Ça anesthésie le corps. Ouais. Si on parle d'une énergie sexuelle qui ne parvient jusqu'au corps, qu'est-ce qu'il faudrait anesthésier dans le corps physique? Quelle énergie circule et vibre dans ce corps physique, Marie? La souffrance physique, les douleurs. Ces douleurs, elles colère. ont cause ésotérique ou sont physiques? Oui, c'est parce qu'elle est toujours sur la table. Donc il y a une sorte de latence énergétique. Oui. Ça lui fait mal. Et de la colère. La tristesse un peu, mais beaucoup de colère. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un avant et un après en termes d'accès à la création, l'expression de soi, dans l'art, la musique? Parce qu'ils ont besoin qu'elle reste là sur la table et qu'elle ne s'évade pas, qu'elle s'en aille pas. Ils ont besoin de la. Mais elle ne bouge jamais de cette table, vraisemblablement. Eh bien, quand elle était créative, elle pouvait s'évader un peu, mentalement, émotionnellement. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on voit certains points physiques mentionnés par Raphaël. D'accord? Raphaël, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, je sens des tensions au niveau de la nuque, le bas du dos évidemment. Et après, j'ai toujours les mêmes watts et puis de la pression, une vessie pleine aussi. Bien, alors tu vois, cette vessie pleine marque le grand mouvement énergétique déjà que tu es en train de travailler. Alors tu vas poser ton casque, te lever très lentement, tranquillement, et tu vas aller vider cette vessie. D'accord. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ok. Il y a Marie. Et toi? Moi, ça va toujours. Bon. Surtout quand je travaille. Marie, dis-moi une chose. Les points physiques. Si je parle... Cette chose étrange d'ailleurs, tu sais, elle parlait comme de découvrir la mue sur ses oreilles, une sorte de peau. Oui. Elle a plein d'appareillages et puis elle a des crochets pour pouvoir la maintenir dans les oreilles. L'ensemble des bourdonnements qu'elle est capable de capter. C'est les crochets, il y a beaucoup de choses aussi dans sa tête. Tout ce qui relève de la circulation sanguine ou lymphatique. Elle bouge pas, hein. Elle est sur cette table. Ça circule pas bien. Elle parlait également de problèmes au niveau des dents, d'une détérioration au niveau des dents. Alors, il y a ça, il y a le tuyau qui passe. C'est comme si en fait ce tuyau il était en métal et
La production de ce métal, ça lui abîme un peu l'émail des dents. Donc ça détériore les dents. Bien. Mm. Raphaël, les yeux fermés, une profonde inspiration et tu es déjà pleinement de retour avec nous. Est-ce que tu te sens mieux? Un peu mieux, ouais, déjà. Plus légère, un petit peu plus légère. Bien. Maintenant, Marie, j'aimerais qu'on s'intéresse à la colonne vertébrale, toute la région du bassin également. Dis-moi comment est-ce que tu les vois, ces régions-là? Alors, il y a le tube qui suit la colonne vertébrale. Comme elle est allongée, le tube est posé sur sa colonne vertébrale. Et au niveau bassin, il y a tout cet appareillage. Et puis, le tube, il grandit un peu au niveau du bas-ventre pour pouvoir prendre et aspirer les ovules. Donc, il y a tout un truc. Quand elle marchait dans la rue, soudainement, obligée de s'arrêter, comme paralysée par son propre bassin. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, Marie? Ils sont en train d'aspirer un ou des ovules. Qu'est-ce qui provoque cette paralysie du corps? Eh bien, c'est comme si on aspirait très fort à l'intérieur. Ça fait sursauter, déjà, ça fait peur. Puis c'est comme si tout remontait un peu, donc les ligaments sont tirés. Donc Marie, Tout ces est tiré. prélèvements sont aussi bien effectués de jour comme de nuit, avec une préférence pour un cycle ou un autre ou absolument pas? Non, pas dès qu'il y a un ovule d'émis, il est Autrement aspiré. dit, ils sont dans une certaine forme de sécurité, de confiance, en français, c'est plus français, de confiance, se dire peu importe ce que nous faisons de jour comme de nuit, nous ne serons jamais comme dévoilés. Oui, absolument. Alors quelle partie de Raphaël s'éveille et lutte contre tout ce système qui semble si confiant qu'ils agissent même de jour? Je vois, il y a toute sa main gauche. Cette Il y a toute partie sa main comme gauche qui plus est très libre. présente. Oui. Ouais. Bien. Ok. Si je parle d'intolérance alimentaire, C'est le tube. Quand ça passe, ce tube, il est corrosif, il est abrasif, il est pas bon pour elle. bien, maintenant reste à comprendre pourquoi une seule partie de ce corps et de tout ce corps énergétique est encore libre, aspire et continue de rêver à autre chose pour cette vie présente. C'est comme s'il s'en fichait un peu des mains, les avant-bras, et il n'y a pas d'intervention dessus, il les laisse un peu libres, il s'en fiche un peu. Bien. Maintenant, là où j'aimerais que nous allions, c'est avant l'origine de cette interférence, pardon, avant que tout ne commence, avant que cette situation ne se mette en place. À 3, nous allons nous placer sur la ligne temporelle de Raphaël quelques instants avant que tout cela ne commence. 1, 2, 3. Marie, une seconde. Alors, Raphaël, dis-moi ce que tu ressens. J'ai mal à la tête. J'ai l'impression d'avoir le haut de la tête qui se comprime. Bien. Mais bon, je respire. De nouveau, je viens vers toi si tu me permets. Oui. Je viens vers toi. Je suis c'est les capable. bords du tube, c'est ouvert là, il y a le tube. Je suis capable de créer une fréquence instantanée dans mes mains. Une fréquence la même que précédemment de soulagement. Mais je vais m'y prendre autrement cette fois. Je vais placer ma main entre ta tête et l'ensemble de ce système d'implantation. C'est mon énergie qui recouvre désormais ta tête. Comme si ces implants ne pouvaient plus atteindre ton corps ni tes énergies. Un rempart à l'interférence. Et je vais maintenir mes fréquences, mes énergies, en rempart à cette interférence, au pouvoir d'action de cette technologie. Là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant? Déjà mieux. Mieux. Marie, à toi.
Moi, je resterai près de toi, Raphaël. Marie? Alors, je la vois il y a très longtemps, alors, avant le Moyen-Âge. Elle est dehors, elle est avec des copains. Là, elle est jeune, hein, elle a une dizaine d'années. Elle est avec d'autres enfants. Elle grappe à un arbre. Elle tombe. Alors, en quelle année sommes-nous, Marie? 530. 530. Énergétiquement, comment est-ce que tu Ah, la vois? elle est libre, elle est bien. Elle est Son parfaitement bien. ADN, comment est-il? Et humain. Humain. Bien, continue d'avancer. Donc elle est sur cet arbre, il s'amuse, il grimpe à l'arbre, elle tombe, elle meurt. Et là, c'est comme si le paradis arrivait. Je vois des trompettes, des anges, la cité d'or, une cité dorée avec des marches dorées. Elle est recouverte d'une belle cape dorée et on l'invite à monter les marches pour accéder au paradis. Alors, attends. Et en fait, Attends une seconde, Marie. elle accède à la navette, oui. Sur le plan physique, elle est parfaitement bien. Elle est morte. Elle tombe de l'arbre, elle meurt. Sur le plan Sur une physique, elle est pierre. parfaitement bien et quelques secondes ensuite, elle perd la vie. Oui. Est-ce qu'il Oui. y a une cause ésotérique à cette mort subite? Oh non, c'est un accident. Un accident. Oui, elle a mal rattrapé la branche, enfin. Un accident. Bien. Tu vas superposer les plans dans cette scène, corps physique, corps éthérique. Oui. Étape par étape, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe à peine sort-elle de son corps, de ses chairs physiques. Marie. Alors, c'est comme si elle avait été baptisée ou quelque chose comme ça. C'est très religieux. Alors, pas notre religion, peut-être une autre, pas notre, c'est la plus connue en France, j'entends. Et c'est comme si cet accord avait été donné à ce moment-là. Un accord avait été donné à ce moment-là. Au moment de ce baptême, un baptême ou quelque chose comme ça. Elle aurait donné un accord alors qu'elle a été baptisée? Oui. Et pourtant, durant cette vie-là, de 0 à je ne sais quel âge elle a, adolescente, c'est bien ça? Il n'y a pas d'interférence. Non, juste l'accord. S'il y a un accord, pourquoi l'interférence se passerait-il d'intervenir sur cette humaine? Ils attendent sa mort. Va au moment où a été donné cet accord, Marie. Je la vois avec de l'eau sur elle. Quel âge a-t-elle? Oh, elle doit avoir 4-5 ans. Il y a de l'eau sur elle qui tombe. Une sorte de prêtre qui lui dit... un prêtre qui lui dit acceptes-tu toutes les conditions Le plan physique, en réalité, pour moi, n'a pas d'importance. Parce que le plan physique, seuls les adultes comprennent ce que dit ce prêtre. Mais l'enfant qu'elle est, moi, je veux savoir ce qu'elle entend comme message de ce prêtre. Le message, c'est la promesse d'un paradis après la mort. La promesse de quelque chose d'exceptionnel après la mort, un bel endroit à aller voir, une belle expérience après la mort. Dis-moi une chose, à ce stade, s'il n'y a pas d'interférence alors qu'elle a 5 ans, ça veut dire que son âme se souvient encore de l'avant, avant cette incarnation, ce qu'était cet endroit, n'est-ce pas? Ah oui, elle se rappelle. Et c'est elle qui a choisi de s'incarner sur Terre. C'est sa première vie humaine. Je dirais sa deuxième, je crois troisième. Elle choisissait ses incarnations. Oui. Bien. Pourquoi un autre devrait-il s'approcher et lui promettre un paradis puisque elle sait déjà que ce paradis existe sans l'autre? C'est comme s'il lui proposait un autre voyage ailleurs que sur la Terre. On va dire, tiens, là-bas, il y a un super endroit, si tu veux aller l'expérimenter, et t'incarner là-bas. Un peu ça. Autrement dit, un autre monde dans notre monde? Il lui est pas dit que c'est sur notre monde. Hein. Il lui a pas dit que c'est sur Terre. Il dit que c'est ailleurs. Comment réagit cette partie subliminale à ce message? Elle est intéressée, elle dit, ah ouais, j'irai bien voir. D'accord. J'irai bien voir. Ouais. Et l'accord est scellé. L'autre, celui qui parle, qui envoie ce message, qui est-ce?
Bien, c'est le prêtre de la paroisse. C'est le prêtre de la paroisse, Marie. Oui. Le prêtre. Oui. Bien. Il est interféré. Au moment de la mort, qui vient pour elle? Bien, je vois vraiment un escalier qui se déroule devant elle, en or, tout est doré. Elle sait ce qui l'attend, ce paradis promis? Non, c'est l'exploration. Ça va être un endroit inconnu à explorer, Continue. qui sera derrière les portes. Donc elle monte ses marches, une belle musique. Et en fait, elle À quoi pense... ressemble cette musique, Marie? c'est des trompettes jouées par les anges, des grandes trompettes comme ça. C'est agréable à Alors, écouter. oui. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'elle monte vers la navette. Hein. Elle voit ce décor-là, mais... Et elle est derrière les portes. C'est comme si derrière les portes, là, elle voit plus rien. Elle est dans le noir. Puis c'est là qu'il Dis-moi commence une à chose, poser les implants. fréquentiellement, alors qu'elle monte ses marches, quelle émotion vibre dans son corps? Elle est un peu déçue d'avoir laissé d'être partie si tôt de sa vie sur Terre. Elle aurait bien aimé continuer un peu plus. Un peu déçue, à la fois curieuse. Et je sens de la colère en elle, là aussi. Pourquoi, je ne sais pas. Regarde pourquoi déjà il y a cette colère. Parce qu'elle s'imaginait pas ça comme ça. Elle dit, quand même, il m'avait pas dit ça. Je pensais que ce serait mieux. Il y a un lien avec la montée de ces marches, cette production de colère? Oui, plus elle monte, plus elle se sent en colère. Ok. Bien. Et depuis ce moment-là, ils vont décider de ce que doit vivre Raphaël vis après vie. Oui. Bien. Si on prend une perspective sur la ligne temporelle de Raphaël, des expériences humaines, est-ce qu'on en compte de nombreuses ou plutôt peu? Regarde. Peu. Peu. Ces expériences sont marquées par une sorte de similarité dans les conditions de vie? Ah oui. Exact. Lesquelles, Un peu Marie? les mêmes vies à chaque fois. Une enfance difficile, un papa incestueux, la galère, l'incapacité à faire comme enchaîner à la vie sans se sentir libre. Sans se sentir libre. Si on en revient à cette vie présente, la vie de Raphaël, et qu'on s'intéresse de près aux relations qu'elle entretient avec ses proches et une sorte d'isolement forcé dans lequel elle est obligée de se placer pour faire face à l'agressivité, à l'ambiance qui la rôde. Elle les aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour pour ses proches. Ceux qui sont proches. Et c'est comme si ils percevaient cette détresse ou ce mal-être. Pourquoi est-ce qu'elle est agressée par ses proches? Comment expliquer ça? C'est comme si elle envoyait le mot agressez-moi, mais c'est pas elle qui l'envoie. Hein. Ils perçoivent la colère qu'elle est capable de produire. Oui, aussi. Ouais. Ok. Ils perçoivent cette colère. Bien, maintenant, Raphaël, Marie, on revient dans le présent. En 2019. Maintenant. Raphaël? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va. Marie? Ça va. Bien. Raphaël, avec toi maintenant, j'aimerais faire autre chose. Oui. Tu m'as parlé aussi de la relation avec ta fille, n'est-ce pas? Oui. Ma fille J'aimerais aînée, celle dont tu m'as parlé. Malicia, alors, la petite. Hein. Il y a une des filles que tu voulais voir. C'est ma grande alors, c'est Manon. C'était la grande. Pourquoi est-ce que tu voulais la voir? Parce que j'aimerais comprendre pourquoi ça fait 10 ans que du jour au lendemain, elle m'a tourné le dos. Et je pense que c'est dû à tout, à toute cette vie en fait.
j'ai pas pu lui donner ce que j'aurais pu lui donner. J'aimerais que tu l'appelles dans cette session. J'aimerais savoir si elle vient. Appelle-la, Raphaël. Je n'arrive pas à me connecter. Il ne s'agit pas de se connecter, il s'agit simplement d'émettre un message. Son nom et puis viens à moi maintenant. Je t'appelle. Je la vois plus ou moins, mais j'ai l'impression qu'elle est dans l'ombre. Marie, Mhm. dis-moi ce que tu C'est veux. un peu ça, elle est là, mais elle se protège beaucoup. Elle se protège. Ok, Oui. bien. On va revenir à elle plus tard dans la session. D'accord? L'ensemble du déséquilibre, de l'inactivité, qu'elle soit professionnelle, l'instabilité, est liée à cette interférence, au fait que ces conditions de vie aient été comme préécrites par l'interférence. Oui. Bien. Comment réagit la partie subliminale à notre travail? Elle a envie de sortir de la table, elle s'agite. Elle a envie de sortir de la table. Et c'est très très important. Est-ce qu'elle se souvient qu'il y a eu un moment dans son histoire, une fraction de seconde, durant laquelle a été donné ce consentement, ce paradis promis? Ce paradis promis. Elle le connaissait déjà, le paradis. Pourquoi attendre qu'un autre le lui offre? Est-ce qu'elle comprend sa part de responsabilité dans ce cadre d'interférence? Si je n'accepte pas, ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas être moi et je ne peux être eux. Nous ne nous fusionnons pas dans mon propre territoire. Je comprends. Il y a toujours un accord cédé. Toujours un accord cédé. Elle veut se libérer. Raphaël, je veux l'entendre. Est-ce que toi, avec l'ensemble des informations qui ont été soulevées aujourd'hui, tu te sens prête pour changer de condition? Oui, oui, complètement. Maintenant, je vais mentionner des émotions. Je veux savoir dans quelle partie de ton corps est-ce qu'elle vibre. Je dis colère, Raphaël. La gorge, Bien. Je dis tristesse, le cœur. peur, Pareil, c'est dans le ventre, dans le haut du corps, culpabilité. dans ma tête. Maintenant, je veux savoir si dans ton corps, il y a aussi une émotion d'illégitimité. Je ne mérite pas. Je ne vaux rien. Oui, il y a des fois, c'est ce que je me dis, que je suis pas... Mes estimes, dépréciation. Oui, Bien. Où est-ce que tu ressens ça? c'est dans l'ensemble du corps, dans ma tête et dans le corps. Bien. Maintenant, on démarre de là et tout démarre toujours de là. Parce que si nous ne travaillons pas sur ces blocs énergétiques dans ton corps, nous sommes paralysés, nous sommes enlisés dans l'interférence. Ces émotions informatisées nous lient au système interférent. La partie subliminale est-elle d'accord pour procéder à ce travail, Marie? Oui. Bien, alors je suis toujours dans cette session et je vais poser mes mains une fois encore sur les tempes de Raphaël. Si la partie subliminale me donne le premier ton, on y va. D'accord? Je suis comme un portail, c'est moi qui vais me charger d'absorber ces fréquences négatives de son corps. Elle montre le chemin, pas moi. Je pourrais décider d'absorber ces fréquences très naturellement, mais je veux qu'elle décide de quoi enlever dans son corps. Moi, je ne suis là que pour catalyser ce qu'elle veut travailler. Tout. Cette négativité, je n'en veux pas. Bien. Là, on est d'accord. Là, on est syntone. Que fait la partie subliminale?
C'est comme si elle, depuis les pieds jusqu'en haut, elle enlevait tout à la fois. Elle remonte dans tout le corps. Elle emmène tout dans tes mains. Tout. Bien, très bien. Alors l'énergie de la pointe des orteils, quelle qu'elle soit, colère, peur, culpabilité, mésestime, peu importe ce qu'elle ressent de poids énergétique. Des pieds, ça remonte lentement mais sûrement. Elle vide complètement son corps de toute émotion négative et dans mes mains déjà, cette énergie disparaît. Cette énergie est renvoyée à l'univers. Elle quitte ce corps. Elle quitte complètement ce corps. Mais dis-moi, comment est-ce que tu la vois, Marie, en cet instant? Très apaisée et contente. Calme, fatiguée. Bien. Raphaël, comment est-ce que tu te sens? C'est ce que vient de dire Marie, ouais. Très Je bien. me sens mieux, beaucoup mieux, ouais. Maintenant, tu vas dire à la partie subtile de Raphaël que j'aimerais la voir assise sur cette table. C'est ok. Bien. Elle va regarder ses interférences dans les yeux. Tous ceux qui sont là, sur ces terres, tous ceux qui sont venus pour toucher son corps, oser toucher son corps, mettre des choses dans son corps, et elle va leur dire qu'elle ne veut plus d'eux. Et quand on ne veut plus d'eux, ça veut dire qu'on ne veut plus de leurs objets, ni de leur manipulation. Ils doivent enlever absolument tout ce qu'ils ont mis dans son corps. Maintenant. Alors les 3 gris s'activent et ils débranchent tout. Des boulonnes s'enlèvent. En détail, Marie, dis-moi exactement cette fois. J'ai besoin de voir ce que tu vois. Le tube, là, il est défait en plusieurs morceaux. Et tout ce qui est dans la tête, il tire comme ça. Donc le tube, ça y est parti. Il y a encore plein de choses dans la tête. Ils sont en train d'enlever, de défaire. Les plaques. Ils allaient laisser les plaques. C'est bon, ça part. Tout doit être enlevé. Nous ne sommes pas là pour négocier quoi que ce soit. Elle veut partir, la discussion, il n'y en a plus. Terminé. Elle leur dit dépêchez-vous maintenant. Bien, c'est comme ça qu'il faut être. C'est bon, c'est ok. La seule divinité n'est pas celle que l'on s'invente, sinon celle qu'on est. Il suffit simplement de s'en souvenir. Ils ne sont que des parasites. Nous pouvons exister par nous-mêmes, vibrer énergétiquement, produire de magnifiques fréquences par nous-mêmes. Ils en sont incapables. Nous sommes notre propre divinité. Dans son corps, est-ce qu'il y a encore la présence d'un implant, oui ou non? Non, des cicatrices, mais pas d'implant. Cicatrices. Maintenant, elle va annuler l'ensemble des opérations qu'ils ont réalisées sur son corps. Toutes les fois où ils sont venus, elles disparaissent de son esprit, de son corps, de leur laboratoire. Même ça, on le leur reprend. C'est comme si elle avait fait un tourbillon comme ça. Bien. Autre chose très importante. Ces êtres programment nos esprits, programment nos cellules éthériques. Ils font de nous des êtres asservis, des êtres dotés de fausses croyances. Elle va aussi laver son esprit de tout type de programmation annihilante, tout type de programmation de fausses croyances, de poids mental. Tout ce qui a été entendu et cru et qui est néfaste, et sur le plan physique, et sur le plan subtil, ça disparaît. Alors elle se scanne et dès qu'elle envoie, elle le fait exploser. Il y en a plein dans la tête. C'est ok. Bien. Marie, comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu la vois? Bien mieux. Bien. Raphaël, comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Très bien. Beaucoup mieux. Maintenant, j'avais encore de la pression dans la tête, mais ça a l'air de vouloir se dissiper. Ici, là, sur cette zone-là.
Maintenant, on se souvient d'une chose essentielle. Une fois qu'il y a ce consentement, nous ouvrons la porte de la maison, cette maison qui est notre sphère énergétique, et ces êtres viennent installer cette table, ce décor et tous ces instruments, leurs couleurs, leur lumière. Maintenant, tu peux leur dire qu'ils doivent quitter complètement et définitivement ton champ énergétique. Et dès lors, la partie subliminale peut recommencer à créer son décor, sa lumière, une fréquence agréable, un endroit que tu aimes par-dessus tout. C'est comme un nuage qui se dissipe. Marie, quand ils seront partis complètement, Ça y est, elle est dans son endroit, dans sa création. Qu'a-t-elle créé, Marie? Difficile à décrire, il y a des belles couleurs, c'est comme s'il était un peu en lévitation, sur quelque chose d'à la fois doré, un peu de rose, un peu de vert. C'est très lumineux, elle vole comme ça un peu. Comment est-ce qu'on se sent dans cet endroit, enfin chez soi? Parfaitement apaisé et plein de calme, de joie aussi. Bien. Maintenant, la partie subliminale va continuer de mouvoir ses fréquences. Elle va trouver une émotion qu'elle aime par-dessus tout. Expérimenter. Toi, Raphaël, tu peux nous dire quelle émotion tu aimes sentir dans ton corps? L'amour, mais le vrai. Bien. Et pourquoi pas l'amour de soi, Raphaël? Oui. On peut démarrer de là, non? L'amour de soi. Se reconnaître et s'aimer soi-même, ça me paraît bien comme fréquence. Alors on va encourager cette partie-là. Avec cette reconnexion à soi, elle se reconnecte déjà avec ses informations, son identité, se souvenant qu'elle a vécu sur Terre en étant libre, en prenant les décisions, les jolies conditions, et elle va recréer cet amour de soi, cette complétude dans tout son corps. Et elle va même le faire sentir à son corps physique, cet amour qu'elle ressent pour elle-même. Elle dit c'est ça la normalité. C'est ça la normalité, oui. Oui, c'est ça. Bien. Maintenant, oui, on va pouvoir appeler les filles, la grande, la petite, de Raphaël, si bien sûr elle est d'accord. Elles sont là les deux. Bien. Elles sont là, Raphaël. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'elle me manque. C'est que je les aime, elles n'ont même pas idée à quel point. C'est qu'elle me manque. Toutes les deux. Cet amour que tu ressens pour toi, tu vas pouvoir leur transmettre. C'est comme un message qu'on envoie enrobé de cet amour. Message qu'on ne peut refuser de maman. Tu vas leur envoyer cet amour et ce message. Vous me manquez, cette vie est trop courte. Il faut pouvoir avoir le temps d'échanger cet amour, de nous le montrer, de nous appuyer les unes sur les autres. On a besoin les unes des autres. Dans cet amour. Et uniquement dans cela. Marie, comment est-ce qu'elles réagissent, ces filles? Alors la petite vient tout de suite dans les bras de sa maman, la grande prend les informations, elle veut avoir le temps de les prendre, ces informations, elle veut avoir le temps de les étudier. Bien. Chacune a son processus, chacune a son temps d'intégration, d'acceptation de ces informations.
Bien. Toi, Marie, pareil, tu peux directement dans l'endroit où elle se trouve parsemer toutes les informations, tout le savoir que tu possèdes. Ok, c'est ok, elles ont tout pris. Bien. Et quand ce sera fait, elles ont compris la base de notre survie. Ici sur Terre, c'est chacune dans son espace. Donc elles repartent chacune dans leur espace avec ces informations et surtout le message que maman leur a laissé. C'est bon. Bien. J'ai une question encore maintenant pour la partie subliminale de Raphaël. Raphaël, cette bague Atlante est-elle la protection dont tu as besoin? Marie, qu'est-ce qu'elle répond à cette partie subliminale? Elle la prend, elle la fait tourner, elle me dit elle est ce que je veux qu'elle soit, ou que ce serait une jolie bague pleine de lumière. Ok. Raphaël, comment est-ce que tu te sens? Mieux, avec beaucoup d'émotions qui remontent, mais ça va. Bien. Mm. Maintenant, Marie, Raphaël, ce que j'aimerais, c'est voir comment cette session va être métabolisée ainsi. Ainsi, nous allons faire une projection dans le futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Raphaël, d'abord, ce que tu ressens sur ce qui s'offre désormais à toi, ce que tu vas pouvoir créer dans ce futur. Me réaliser, retrouver un équilibre dans ma vie et ma vie affective aussi, parce que avec Noël, c'est quand même c'était tendu, donc voilà, enfin, me concrétiser, avancer et ne pas croire à tout ce qu'on me dit surtout. Très bien. D'apprendre par soi-même. Bien. Très bien. Marie? Je la vois dans quelque chose de très calme, très blanc, comme s'il était à la recherche des choses vraies et pures. Alors ça va passer par la nature, le mouvement, je la vois faire des petits mouvements amples comme ça. Elle va rester dans... Elle veut quelque chose de simple et de vrai. Bien. Est-ce qu'elle est capable dans ce futur de se réinventer elle-même, de nouvelles créations, de nouveaux espaces? Oui, tout est possible pour elle. Hein. Ce qu'elle veut, c'est l'amour et la paix et la joie. Très bien. Est-ce qu'il y a un message de cette partie subtile encore pour son corps physique, Marie? Elle la prend dans ses bras et lui dit « Écoute et aie confiance en toi et en moi. Et écoute. » Réunir. Bien. Marie, Raphaël, est-ce que vous êtes prêtes pour entrer dans le présent? Bien. Alors je vais utiliser le tu. Le tu est valable pour toi, Marie, pour toi, Raphaël. Je vais t'accompagner pour revenir dans le présent en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras parfaitement de retour, parfaitement réveillé et alerte. Mais avant cela, passons par le 1 qui marque une déconnexion totale, complète de tout et de tous. Et c'est là qu'on la ressent, cette reconnexion à soi, cette vibration de soi. Chaque cellule désormais envoie un nouveau message. Tout est léger, tout est agréable, je me sens sereine, je me sens tranquille et aérienne. À deux, je continue de sentir cette fantastique énergie dans mon corps. Et je me réapproprie ce corps, ses contours physiques, ma densité, mon poids même, et je suis contente de récupérer ce corps, parce que je me sens bien dans ce corps maintenant. Je peux bouger mes mains, je peux bouger mes jambes. Et à 3,
Tu es de retour pleinement dans le présent. Et bonjour. Merci les filles. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens, Raphaël? C'est énorme. Ça fait du bien. Mais beaucoup d'émotions. Et en même temps, je me sens mieux, beaucoup mieux. Plus de pression, plus de poids, plus de lourdeur. La tête, il y a encore un peu, mais c'est en train de se dissiper. C'est résiduel, c'est physique, ça va partir. Je le sens, oui. Je le sens. Tu as fait du bon travail, sois fier de toi. Très bon travail. Ouais. Maintenant, reste à métaboliser cette session et se donner un petit peu de temps, s'offrir un tout petit peu de temps. D'accord? Marie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Super. Ok. Bien. Cette session, Raphaël, est-ce que tu voulais qu'on la partage avec d'autres? Est-ce que tu voulais qu'elle reste entre nous? Non, on peut la partager. Je pense que toute information est bonne à prendre pour tout le monde. Donc, En effet. c'est important. Et justement, le fait d'avoir énormément de sessions sur le net, ça permet aussi de voir toutes les ouvertures possibles qu'on peut avoir. Donc, ça peut aider tout le monde, n'importe qui. Chaque histoire, Voilà. chaque instant de vie peut créer un écho, tu sais, dans la vie d'un autre. Et quelque part, on est tous liés, on est tous unis dans nos histoires, dans nos émotions. Donc, chaque session a une utilité, c'est vrai. Oui. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que j'ai regardé une de tes sessions. Il y a une partie de nous dans chaque session. Et c'est ça. Je dois flouter ton visage, Raphaël? Non. Non. Bien, mesdames. Alors, je vais vous garder 1 minute en ligne. Et voilà. Ne coupez pas. Merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir.